Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette leçon consacrée à les étapes de la formation des roches sédimentaires مراحل تشكل الصخور الرسوبية pour la première année collégiale. Dans cette, euh, euh, dans cette vidéo, nous aurons à étudier l'érosion. Dans cette partie, on va identifier les agents et les différents types d'érosion, ainsi expliquer l'action de ces agents sur les roches. Donc, les paysages suivants sont souvent modifiés par l'action d'érosion. Donc, quels sont les facteurs d'érosion et comment agir sur les paysages géologiques. Il y a deux types d'érosion, l'érosion mécanique et l'érosion chimique. Donc, on va commencer par une petite définition de l'érosion mécanique. C'est quoi l'érosion mécanique? L'érosion mécanique est la désagrégation mécanique des morceaux de roche causée par deux agents externes. Il conduit à la fragmentation et la réfraction des roches par plusieurs agents. إذن الحث الميكانيكي هو الذي يؤدي إلى تشقق وتفتت الصخور بفعل عدة عوامل. Le premier agent est l'action de l'eau de pluie. Lorsque les gouttes de pluie frappent le sol, la force de leur impact permet de briser les agrégats et disperser les particules qui forment le sol. La deuxième action, c'est l'action de vagues. Les vagues et le courant provoquent l'érosion sur les littorales. Lorsque les vagues frappent le rivage, ils provoquent la destruction des roches ainsi le déplacement de sable littoral. يعني أن قوة وحمولة أمواج البحر التي ترتطم بالصخور الشاطئية تعطينا جلاميد قرب الجوف وحفر عميقة. La troisième agence est l'effet de la variation de la température. تأثير درجة الحرارة. Dans les endroits où la variation de température sont importantes, exemple les déserts et l'autre montagne, l'eau s'infiltre dans les fissures de roches et prendre plus de volume lorsqu'il passe à l'état liquide à l'état solide, c'est-à-dire gel. Quand la température diminue, c'est-à-dire dégel, l'eau passe à l'état liquide. Ces variations de température provoquent la destruction des roches. إذن تغير درجة الحرارة من حين إلى آخر في المناطق الخاضعة لتناوب فترات التجمد والذوبان تؤدي إلى تفتت الصخور. On a aussi la quatrième agence et l'action de vent. Le vent attaque les roches et enlève des particules. efficace que les roches obstacles sont inexistants. يعني أن عامل الرياح في المناطق الصحراوية يؤدي إلى يعني تطاير مجموعة يعني أجزاء من الصخور. Là, on a aussi l'action biologique, soit par les animaux ou par les végétaux. Par exemple, dans cette image, on a l'augmentation du volume des racines des arbres conduit l'éclatement de la roche par ses racines. يعني أن انغراس جذور النباتات عميقا يؤثر على الصخور حيث يؤدي إلى تشققها وتفتتها. أيضا بالنسبة للحيوانات أو القوارض حين
تحفر جحورها فإنها تؤدي إلى تفتت الصخور. Alors, la deuxième type de l'érosion est l'érosion chimique. Alors, c'est quoi l'érosion chimique? L'érosion chimique est une décomposition des roches par des produits chimiques. يعني أن الحد الكيميائي هو تفتت الصخور بفعل نواتج كيميائية. La première, le principe agence de l'érosion chimique est l'eau de pluie. L'eau de pluie chargée en acide c'est-à-dire dioxyde de carbone. يعني أن الأمطار الحمضية تكون محملة بثنائي الكربون. Elle s'infiltre par les fissures des roches calcaires et les altères. يعني أنها تنغرس في شقوق الصخور الكيسية وتعري ce qui fait libérer les éléments chimiques de la roche sous la forme de ceux de l'eau. يعني أن انغراس الأمطار الحمضية في شقوق الصخور الكيسية يعطينا نواتج مذابة في الماء. Donc par la réaction suivante, on a H2O plus CO2 donné l'acide carbonique ou l'eau de pluie. Donc l'eau de pluie plus le calcaire, on présente le calcaire donné des éléments dissous plus des éléments détritiques. Alors الأمطار الحمضية بوجود عفوا الصخور الكيسية بوجود الأمطار الحمضية تتحول إلى عناصر فتاتية إضافة إلى عناصر مذابة في الماء. Donc, l'érosion chimique entraîne la formation des éléments détritiques et les éléments dissous. Donc, pour conclure, il y a deux types d'érosion, l'érosion mécanique et l'érosion chimique. L'érosion mécanique est la dégradation des roches par des forces. Ces forces sont souvent le vent, l'eau et la variation de température qui entraînent à la formation des éléments détritiques. La deuxième agence est l'érosion, le deuxième type est l'érosion chimique. L'érosion chimique est la dégradation des roches par des produits chimiques, notamment le pluie acide qui donne des éléments détritiques plus des éléments dissous. Et enfin, merci pour votre attention.